Bonjour, nouvelle vidéo, nouveau décor. Oui, je sais que le décor est un peu simple, mais c'est parce que vous voyez que ça, hein, parce que sur le mur, enfin bref, peu importe, c'est pas le sujet. Euh, je fais cette vidéo pour vous parler d'une chose, c'est de mon petit monde à moi. Oui, il faut savoir que mon petit monde à moi se trouve sur la troisième planète après le Soleil. Pour ceux qui veulent savoir exactement où c'est, ils prennent une carte du ciel et puis il localise le Soleil, il compte trois planètes, puis c'est juste après, à droite. Juste en face de la... Enfin bref. Voilà, alors il faut savoir que dans mon petit monde à moi, quand vous arriverez, on vous fournira une liste. Une liste de quoi, allez-vous me dire? Eh bien, une liste d'animaux en fait. Parce que il faut savoir que pour vous nourrir, vous serez obligé de chasser. Oui, je sais, dans les premiers temps, ça va être dur, surtout pour ceux qui n'ont jamais chassé de leur vie. Ça, c'est sûr. Mais il faut savoir que, bon, hein. Donc vous faudra chasser. Alors vous aurez une liste de 3 animaux que vous pouvez chasser. Oui, parce que vous pouvez chasser sur 5 races d'animaux qui se trouvent dans mon petit monde à moi. Vous pouvez en chasser que 3. Les autres ne sont pas comestibles. Bon, non, à moins que vous voulez tomber malade, mais bon, je vous déconseille parce qu'il n'y a pas de médecin encore. Alors, dans mon petit monde à moi, donc je vous disais, il y a 300 animaux que vous pouvez chasser. On fournirait une liste donc avec le nom de l'animal, description et photo. Photo en couleur. Attention, faites les choses bien. Alors, si jamais vous avez un doute sur l'animal, en question, vous pouvez toujours consulter le. On vous fournira aussi un petit guide. Si jamais vous avez un doute sur un animal, vous ne savez pas s'il est comestible ou pas, on vous fournira un petit guide qui vous dira à quoi reconnaît-on un animal comestible d'un qui n'est pas comestible. Là aussi en couleur, attention, c'est du haut de gamme. Bon, voilà. Donc, à savoir que aussi ces animaux-là sont très fainéants. Oui, pour pas dire. Enfin bref, laissez-moi vous donner un exemple. Vous chassez un animal, enfin vous voyez un animal, vous le regardez, lui il vous regarde. Il y a 2 solutions. Soit quand il a marre de vous regarder, il s'en va, ce qui n'est jamais arrivé, ou soit il vous attaque. Ça non plus, ça ne s'est jamais produit. Vous, à l'arrière, vous auriez le temps de regarder l'animal, rentrer chez vous, boire un café, revenir, l'animal sera toujours là. Elle ne va pas bouger. Oui, parce que ils sont tellement flemmards que bouger pour eux, c'est presque le domaine de l'impensable. À moins, en fait, ils se déplacent, mais. Enfin, oui, ils se déplacent quand même. Ils se déplacent, mais uniquement s'ils sont obligés. S'ils n'ont pas d'autre choix, ils le feront. Mais autrement, il n'y a aucune chance qu'ils se déplacent. Hein. Je suis même pas sûr que si sa vie en dépendrait, ils se déplaceraient. Je sais pas. Enfin bref. Voilà, donc ces animaux-là sont. Enfin bref, ils n'ont aucune notion de danger ou quoi. Pour eux, ce qui compte, c'est se reposer, tranquille. Voilà. Bon, il faut savoir aussi que ces animaux-là sont, pour la plupart, végétariens. Parce qu'ils n'ont pas connu d'autre chose que la végétation. Donc, ils se sont adaptés. Maintenant, on va parler un peu des structures et infrastructures de mon petit monde à moi. Alors, il y a différentes infrastructures dans des routes, une route qui doit faire 100 mètres à peu près. Je sais, c'est pas énorme, mais pour le moment, c'est tout ce qu'il y a. Et à côté, enfin, du côté gauche, il y a une maison, qui est la maison de la personne qui dirige ce petit monde, tandis la mienne. Non, c'est pas une maison. Enfin, en fait, c'est. Comment vous expliquer? C'est une maison qui a été construite par les ouvriers. Et oui, en fait, ils ont été contraints et forcés de le faire parce que, en fait, les ouvriers sont aussi flemmards que les animaux. Sur une journée, ils travaillent quoi, 2 heures?
Sur une journée de 8 heures, ils travaillent quoi? 2 heures. Après, ben, le reste du temps, ils boivent ou alors ils dorment. Enfin, voilà. De toute façon, ils sont vraiment trop cons parce qu'ils comprennent rien. Rien à rien. On leur file un plan, ils savent déjà pas le lire. Oui, parce que la plupart ne savent pas lire. Donc, j'ai mis en place des écoles pour adultes, pour leur enseigner l'écriture, les maths, et savoir lire, bien sûr. En particulier un plan. Donc, je suis obligé de leur expliquer point par point ce que j'attends d'eux. Il faut faire ça très vite parce que étant donné qu'ils travaillent que 2 heures par jour, il faut faire ça très vite. De façon à ce qu'ils aient bien compris, je leur demande de me répéter ce que j'aurais dit. Maintenant, il y a d'autres solutions. Si vous attendez sur les ouvriers pour construire votre maison, très mauvaise idée. Très très mauvaise idée. Parce que si vous voulez, vous allez attendre plusieurs mois, voire plusieurs années avant que votre maison soit totalement finie. Et encore, que le gros œuvre. Hein. Après, pour l'intérieur, ça c'est à vous de le faire, à moins que vous connaissiez des gens qui sont d'accord pour venir le faire pour vous. Enfin, parce que chez moi, il n'y en a pas. Dans mon petit monde à moi, ça n'existe pas encore. Mais bon, s'il y a des gens que ça intéresse, on pourra toujours voir pour leur trouver un petit travail ici. Oui, parce qu'en fait, tout est à faire. La seule chose qui a été faite dans les temps, c'est la maison enfin la mienne. Voilà. Donc dans mon petit monde à moi, tout reste à faire. Ah, autre chose. En ce qui concerne les habitations, il y a 3 choix sauf à vous. Soit vous la construisez vous-même, en terre, en briques, en bois, vous savez, comme être un petit cochon. Ou alors, non, pas énorme, non, vous évitez. Donc, en terre, c'est facile à faire, ça coûte rien. Et en plus de ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. En briques, c'est déjà plus compliqué, puisque les briques, il faut déjà les acheter, ce qui n'est pas gagné, parce que, enfin, quand je dis briques, je pense aux, vous savez, des briques, quoi. Ah oui, des briques, bon, peu importe. Bon, il faut déjà les acheter, ensuite il faut les monter, et tout seul, ça me semble peu probable que vous y arriviez. Je ne dis pas que vous êtes incapable, hein, attention, loin de moi cette idée. Mais c'est un peu compliqué parce que, voilà, donc, ce que vous pouvez faire, c'est faire appel aux ouvriers pendant 2 heures. Mais ils vous aideront que pendant 2 heures, hein. Après, ils se cassent ailleurs. Hein. Après, ils vont se reposer, ils fument une cigarette, ou même finir un bouquin. Finir un bouquin, enfin, où il y a des images. Oui, parce que comme ils ne savent pas lire, il n'y a que les images. Ils essaient de comprendre l'histoire avec des images. Oui, c'est un peu... Oui. Autre chose. La troisième possibilité, c'est la maison en bois. Alors, la maison en bois peut avoir 2 formes différentes. Soit à bois sur le sol, soit à bois dans les arbres. Oui. Oui, c'est pas très recommandé ça quand même. Parce que c'est assez embêtant à faire, surtout dans les arbres, quand on pense à une position dans laquelle il va falloir travailler pour faire rien que le sol déjà. Enfin, une fois que le sol est fait, après ça va tout seul, hein, à mon avis. Donc je vous conseille de la construire sur le sol. Mais par contre, pour les arbres, si vous demandez de les ouvriers, c'est même pas la peine d'y penser. Hein. Ils vont dire ah non, non, c'est trop dur, c'est trop haut, moi je ne vends pas. Bon, à ce moment-là. Mais par contre, sur le bois, ils vous aideront, mais comme pour le reste du temps, 2 heures. Hein. Pas plus, pas moins. Maintenant, on va vous parler enfin, je vais vous parler de la flore. La faune et la flore. Fleurs classiques. On a beaucoup de fleurs exotiques. Enfin, je dis exotiques. Mais non. Disons que la plupart sont vénéneuses. Donc, si vous venez chez nous, si vous décidez de cueillir du fleur, mettez des gants avant. C'est un conseil.
parce que sinon vous risquez de vous en mordre les doigts après, par la suite. D'ailleurs, ça aussi, on vous donnera un bouquin avec tout expliqué, ce que vous pouvez cueillir, ce que vous ne pouvez pas cueillir. Et là aussi avec des photos, en couleur bien sûr. Eh oui, il faut ce qu'il faut. Hein. Bon, faut se donner les moyens. Alors, bon, la flore, ça c'est fait. La faune, on en a parlé un peu avant. Ah, la faune aquatique. Alors, nous devons avoir les seuls animaux que vous n'avez pas chez vous, j'en suis sûr, c'est les requins. Je sais, vous avez des requins, il y en a aussi chez nous. Mais vous n'avez aucun requin. La plupart des requins mangent les gens occasionnellement, ou du poisson quand il a faim. Mais les nôtres sont des requins végétariens. Ah, ils ont des dents, hein, comme n'importe quel requin, mais ils sont végétariens. Je sais, ça peut paraître inconcevable, et pourtant chez nous c'est ça. Jusqu'à présent, nous n'avons aucun requin qui a mangé quelqu'un ou des poissons. D'ailleurs, à propos de poissons, justement, si vous voulez pêcher, chez nous c'est possible. Hein, étant donné que les requins ne mangent pas de poissons, il y a une surpopulation de poissons. Donc, avis aux pêcheurs, si vous voulez venir chez nous, être sûr d'emmener du poisson, l'adresse est ici. Bon, pour ça, il faut savoir pêcher. Hein. Même si vous ne savez pas pêcher, vous avez 50 chances on va dire, 60 chances sur 100 de ramener du poisson, même si vous n'avez jamais pêché de votre vie. Ouais, ça, je sais. Alors, bon, pour en revenir à ces requins herbivores, oui, ils sont herbivores, donc vous pouvez nager sans eux près d'eux. C'est presque comme les dauphins que vous avez chez vous. C'est aussi gentil. De toute façon, il ne vous attrape pas. Lui, la plupart du temps, parce que il se carapate. Oui, d'ailleurs, lui, par contre, nager, ça l'embête pas. Hein. Il peut nager très vite. Oui, j'ai déjà vu à l'œuvre. Bon, voilà. Donc l'eau, en ce qui concerne l'eau où il y a les requins herbivores et les poissons, c'est exactement la même. Hein. Il n'y a pas de... Elle est peut-être un peu plus salée, mais à part ça, ça va. Voilà. Bon, alors pour cette première vidéo, c'est fini. La suite au prochain numéro, à la prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté. Au revoir.